Bonjour tout le monde, bienvenue sur l'Après Ciné, la chaîne du passionné. Aujourd'hui, je vais revenir sur le festival du film fantastique de Gérard May qui s'est tenu du 27 au 31 janvier dernier. Un festival dont pratiquement tout le monde se fout, à part quelques initiés, dont moi. Enfin, jusqu'à présent, j'étais intéressé. Aïe, 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 aïe. Je vais essayer d'être le plus efficace possible dans mon émission spéciale, car il n'y a rien qui va dans ce festival. À commencer déjà par le jury, voilà, la composition du jury et surtout son président. Cette année, ils avaient invité Claude Lelouch, qui est connu pour sa connaissance des films de genre, bien évidemment. Alors, rien que ça, là, déjà, ça va pas. Bon, franchement, c'est quand même... c'est pas le manque de de réalisateurs, mais au moins de personnes dans l'industrie du cinéma de genre qui manque dans le monde. Pourquoi Lelouch? Est-ce qu'il a fait au moins un film de genre dans sa vie? Non. Je suis désolé, je veux dire, il est bien gentil, Lelouch, avec ses tics. Ça, c'est sans déconner. Il y a une vidéo où je l'ai vu, là, et il a une putain de tic qu'il a. Putain, faut prendre des cachets, quoi. Fais quelque chose, quoi. Il est toujours comme ça, quoi. Putain de tic. Bon. Non, je peux pas accepter, un président, enfin, je veux dire, je peux pas concevoir, non, c'est plutôt concevoir que des personnes vraiment qui sont vraiment pas concernées par le cinéma de genre, dont, par exemple, dans la composition du jury, Elsa Zilberstein, qu'est-ce qu'elle fout là? Ah bah oui, c'est vrai, son copain c'est Lelouch. Ah bah oui, bon voilà, hein, bon, puis Louise Monod, par exemple, j'en cite, sans oublier Mathilde Seigner. Non. François Eudes, Chanreau, Guigui. Bon, alors là, vraiment, le jury, ça va pas du tout. Et le reste aussi, je conclurai ma vidéo par les résultats, hein, dont le prix, le grand gagnant, hein, du festival, qui a le premier prix, hein. Enfin bref, alors je vais continuer par moi ce qui m'intéressait comme film présenté. Alors il y en avait trois qui étaient en compétition, que je retrouve mes notes, voilà, et trois hors compétition. Les sujets étant les suivants. Moi j'ai remarqué, Jérusalem. Alors, l'histoire, c'est deux jeunes américaines qui partent en vacances d'été à Jérusalem pendant les cérémonies du Yom Kippour. Mais cette escapade se transforme en véritable cauchemar quand semble s'ouvrir l'une des portes de l'enfer et que sonne le jour du jugement dernier. Moi, quand j'ai vu la bande-annonce, j'ai tout de suite accroché.
Déjà, eh bien, c'est un film américano-israélien qui pour moi est un ovni parce que je n'ai jamais eu connaissance de films de ce genre faits en Israël. Il faut savoir que eh bien, c'est une troisième génération de réalisateurs de films et metteurs en scène de théâtre. Ces réalisateurs, ils commencent très tôt à travailler dans l'industrie audiovisuelle. Ils sont diplômés du département cinéma de l'université de Tel Aviv. Ils réalisent ensuite des clips vidéo et des films publicitaires. Ils écrivent et réalisent des émissions en prime time pour la télévision israélienne. Ce sont deux réalisateurs qui ont fait ce film. Comme d'habitude, je vous mettrai toutes les informations en dessous de ma vidéo. Alors n'oubliez pas de les regarder. Leur premier long métrage, c'est Phobidilia, qui est salué par la critique et sélectionné par de nombreux festivals comme Toronto ou Berlin. Jérusalem est entièrement tourné dans la vieille ville de Jérusalem. Et j'ai franchement accroché à la bande-annonce. Ça m'a l'air d'être vraiment un film à découvrir et qui respecte vraiment le cinéma. Pour moi, en l'occurrence, c'est un film fantastique et d'horreur qui m'a l'air d'être très prometteur. À suivre donc, rappelez-vous, Jérusalem. Ensuite, deuxième film pour moi, toujours, February. Alors, le pitch, l'histoire, c'est que parce qu'étrangement, leurs parents ne sont pas venus les chercher pour leurs vacances d'hiver, Rose et Kat sont retenues dans la prestigieuse institution pour jeunes filles, où elles suivent leurs études. Dans un pèlerinage sanglant à travers les paysages gelés, John décide de s'y rendre. Au fur et à mesure qu'elle s'en rapproche, Kat est assaillie de visions terrifiantes. Et Rose voit avec horreur sa camarade devenir possédée par une forme invisible et maléfique. Alors, par moments, cette bande-annonce m'a fait penser à Shining. Parce que bon, ça joue pas mal sur la psychologie des personnages. De par aussi l'isolement où se trouve l'histoire. Ça se passe l'hiver, d'où le nom du film. Et voilà, moi j'ai bien accroché. Déjà pour l'histoire, le scénario lui-même. Bon, la bande-annonce, elle est pas mal, entre bien et pas mal. Ça donne envie de découvrir le film. C'est pas une bande-annonce extraordinaire, mais qui a quand même le mérite voilà, d'en savoir plus. J'ai noté qu'il y avait une certaine qualité de la photographie. Et c'est encore un cas de possession démoniaque, mais il est un peu différent des autres, qui sans vraiment être un sujet extraordinaire, mais tout du moins qui est intéressant. Et le troisième film qui était en compétition, je note pour February, c'est un film américain. Le dernier, c'est All, un film anglais. L'histoire, c'est dans un train de banlieue londonienne, à la tombée de la nuit, le voyage se transforme en cauchemar. Lorsqu'un jeune contrôleur et un groupe de voyageurs se retrouvent à devoir lutter à mort contre une créature maléfique et terrifiante. Alors voilà, moi j'ai vraiment tout de suite été attiré par ce film qui pour moi vraiment se démarque même des autres en compétition. Déjà c'est un film anglais et les Britanniques sont connus pour leurs bons films de genre. Par exemple, pour les citer, voire assez bons films de genre comme Dog Soldiers, regardez ma critique.
Shaun of the Dead, et dans un ton bien plus décalé, qui s'appelait Vampire Girls, un truc comme ça, ou Vampire Queen. J'ai un trou de mémoire en fait. C'était être Vampire quelque chose, Vampire Queen quelque chose, et qui était vraiment décalé, un sujet sur les vampires, ou vampires lesbiennes, c'est ça, c'était ça, c'était Lesbian Vampires, Lesbian Vampires. Il fallait le trouver comme titre, et qui était bien sûr vraiment décalé sur un humour noir décalé sur les vampires, qui était aussi érotique, mais qui quand même était une histoire bien chiadée, c'est-à-dire quand même bien faite dans son ensemble, avec toujours le code du genre des films d'horreur respecté. Et j'avais assez bien aimé ce film, Vampires, Lesbian Vampires. J'ai vu il y a pas mal d'années. Donc ce cinéma britannique vraiment se démarque pour moi, se démarquait cette année pour moi en ce qui concerne les films en compétition. C'est Howl, hurlement, Howl c'est hurler en fait, le verbe, to howl, ou hurle, si vous voulez, traduction plus directe. C'est réalisé par Paul Wyatt, qui débute sa carrière cinématographique comme responsable des effets spéciaux et maquilleur avant de s'orienter vers la réalisation. En tant que concepteur d'effets spéciaux, il travaille avec Neil Marshall sur The Descent 2005, un film que je n'avais pas vraiment aimé, qui m'avait assez ennuyé comme film. Je n'avais pas en plus pas du tout eu peur. Bon. C'est pas un film qui m'a marqué. Et Doomsday, que j'avais dans l'ensemble aimé comme film, un film fantastique. Tous les deux, bien sûr, britanniques, salués par la critique et le public. En 2012, il signe le film d'horreur de Seasoning House, son premier long métrage en tant que réalisateur, puis Hall 3 ans plus tard. C'est-à-dire, bien sûr, en 2015, l'an passé. Pour moi, c'est, et ça aurait dû être surtout, le grand gagnant du festival. Hall, vraiment, la bande-annonce, je l'ai regardée plusieurs fois et je l'ai trouvée excellente. L'aspect du loup-garou est légèrement modifié, mais c'est vraiment un film qui joue sur l'effet de surprise, donc on appelle les jumpscares, mais savamment dosé, et c'est gore en plus. Bien, alors maintenant je vais parler des films hors compétition, en espérant, il y en avait 3, Summer Camp, Sweet Home et Silent Night. Mon préféré, des 3 hors compétition, je dirais Silent Night, qui, l'histoire, c'est la veille de Noël à Cryer, une petite ville du Wisconsin. La shérif adjointe, Audrey Bradymore, apprend que son collègue a disparu et qu'elle va devoir le remplacer. La ville attend un nombre record de Père Noël pour son grand défilé de Noël. Et le shérif Cooper a besoin d'elle. Dans une maison non loin de là, un mystérieux Père Noël se lance dans une série de meurtres, en s'attaquant aux habitants qu'il juge mauvais. Voilà, ça c'est un bon slasher, enfin, ça m'a l'air d'être un bon slasher, assez délirant. Quand j'ai vu la bande-annonce, je l'ai vu plusieurs fois, en VO et en français. Pour moi, voilà, c'est le film hors compétition qui se démarque du lot, avec une bonne photographie du film et une bonne action en général, un bon déroulement du film, c'est-à-dire un bon enchaînement de situations qui
a l'air pour moi de respecter les codes du genre du slasher. Ensuite, mon deuxième choix, je le prends pour... Je le donne à Summer Camp, Camp d'été en français. L'histoire, eh bien, c'est en espérant y vivre de nouvelles expériences, 4 jeunes acceptent de travailler comme moniteurs et monitrices dans un camp d'été. La propagation incontrôlable d'une infection qui rend chacun agressif va entraîner le groupe dans une spirale infernale d'horreur et de folie. Pour pouvoir trouver l'origine de cette infection tout en réussissant à rester en vie, chaque membre du groupe va devoir lutter contre le temps et contre eux-mêmes. Voilà, ça m'a fait clairement penser par moments au film de Eli Roth dans Cabin Fever. Sauf que là, l'infection est différente, puisqu'elle ne tue pas les gens, mais les rend en fait littéralement comme des zombies assoiffés de sang. Et je l'ai encore regardé plusieurs fois ce film. Je trouvais vraiment bon dans l'ensemble. Ça a l'air d'être pas mal violent, pas vraiment gore, sauf peut-être quelques scènes qui laissent deviner. Mais surtout, il y a vraiment une tension qui se dégage vraiment horrifique du film. Et d'après le peu que j'ai vu, les acteurs et actrices ont l'air d'être vraiment convaincants. Alors vraiment, c'est encore... ça m'a l'air d'être un petit bijou à découvrir, ce Summer Camp. Et pour terminer ces films hors compétition, c'est Sweet Home. L'histoire, eh bien, c'est Alicia, une jeune couturière en immobilier, qui organise un rendez-vous romantique avec son petit ami, Simon, dans un vieil immeuble quasi abandonné. Mais ils ne savent pas que le bailleur de cet immeuble a envoyé un groupe de tueurs afin de se débarrasser de ses derniers locataires. Quand Alicia et Simon les surprennent, les deux amants doivent courir, se cacher et se battre pour réussir à échapper au massacre. C'est un film qui, le sujet en tout cas exposé me fait clairement penser à You're Next. Regardez ma critique, bien évidemment. C'est un peu différent, sauf que, c'est un petit peu différent dans un peu l'histoire, mais en fait ça s'avère être un survival, hein, un slasher survival comme j'appelle ça. Mais je n'ai pas trouvé encore de bonne annonce concernant ce film. Alors le temps que je mette mon émission en ligne, peut-être que je la trouverai. Donc je n'ai pas d'avis à donner sur la bande annonce que je n'ai pas trouvée, peut être disponible quelque part. Si quelqu'un l'a vu, je vous pose la question, est-ce que ce film vous intéresse? Est-ce que il mériterait votre attention? En tout cas, sur le papier, l'histoire est, sans être extraordinaire, gagne quand même dans l'intérêt du sujet, puisque les gentils amoureux se retrouvent piégés par des psychopathes en puissance. Et c'est vraiment ça, voilà, c'est quasiment similaire à You Are Next. Voici ce qui concerne bien ces 6 films qui m'intéressaient pour cette édition 2016. Maintenant, alors il faut savoir que par exemple Summer Sweet Home, également je n'ai pas trouvé de descriptif exact concernant ce film. Alors le temps encore que je me mette sur internet, si je trouve bien évidemment, je vous mettrai tout ce qui concerne ces films, les informations qu'il faut savoir en dessous de ma vidéo, n'oubliez pas. Maintenant, le moment qui fâche, c'est bien tout ce qui concerne le prix, les prix attribués aux films gagnants. Aïe 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 aïe. Bon, ouais.
Le grand gagnant du film fantastique de 2016 est attribué à... And the winner is... Bone Tomahawk. Avec Kurt Russell. Peut-être ça qui l'a fait gagner. Parce que... Franchement, quand j'ai vu la bande-annonce, bah, c'est un western, quoi. Il n'y a rien de fantastique abordé, quoi. Enfin, bah, je sais pas, c'est qu'un western pour moi. Je ne comprends pas qu'est-ce qui se... Enfin, forcément, avec un jury pareil avec le président, ils ne savent pas ce que c'est vraiment, et même pas du tout ce que sont les films de genre. Sans être présomptueux, vous me connaissez, si j'avais été membre du jury, moi, j'aurais donné le grand gagnant, j'aurais vraiment donné sans hésitation, même si j'ai vu que la bande-annonce, le prix gagnant à Hall. Alors là, ils vont, ils vont aussi continuer dans cette méconnaissance, puisque le prix du jury, alors, bon, là, c'est mitigé en mon opinion, parce qu'il y a deux films qui ont gagné en ex-aequo, c'est Évolution de Lucille Adzalilovic, film franco-hispanico-belge, et Jérusalem, film américano-israélien. Bon, oui, moi j'aurais voté pour, bien sûr, j'aurais voté, je pense, j'aurais été hésitant entre Jérusalem, à vrai dire, et February. Je pense quand même que Jérusalem serait sorti du lot entre les deux, à mon humble avis, hein. Voilà. Et puis c'est tout, et puis c'est la merde. Voilà, c'est un festival, comme je le disais, en France, dont tout le monde pratiquement se fout, à part quelques initiés et passionnés. Ben là, cette année, il n'aura pas marqué son coup, hein. Et puis, c'est pas la première fois que des membres du jury et de présidents qui n'ont rien à voir avec le cinéma de genre participent. Bon, encore une fois, sans être présomptueux de ma part, si un jour j'ai la possibilité de faire partie d'un jury de films fantastiques, eh bien, bon, vraiment, je donnerai le meilleur de moi-même, enfin, en tout cas, le meilleur de mes connaissances. Quand même, je vois des films fantastiques de genre depuis mon adolescence, c'est-à-dire depuis mes 15 ans. Hein, j'en ai 45 ans, j'en ai 45 et demi. Je peux quand même prétendre une assez grande connaissance, voire, au moins de savoir de quoi je parle quand il s'agit de films de genre fantastique, horreur, épouvante, slasher, bien évidemment, et des films de sous-genre fantastique, comme de terreur, hein, Massacre à la tronçonneuse, par exemple. Bon, terreur et horreur, épouvante, bon. Et cette édition, qui était d'ailleurs, c'était la 23e édition, hein, de films fantastiques de genre armé, qui se déroule tous les ans, hein, en France, ici dans la belle région des Vosges. Bon, vous le savez, c'est un endroit où j'aimerais vraiment aller une fois dans ma vie. Pas seulement pour faire du tourisme géographique, mais surtout en fait pour bien pouvoir assister aux films d'horreur présentés. Bon. Et aussi il y a des animations, genre il y a eu une parade de zombies en ville à Gérardmer cette année.
d'après ce que j'ai lu. Mais, c'est-à-dire mon désir maintenant est assez gâché par, par cette édition. Je n'ai moins d'envie d'y aller. Vraiment, je pense plus que je serais attiré par une convention de films d'horreur. Par exemple, ce qui se passe aux États-Unis où ils sont vraiment calés dans ce genre de festivités. Par exemple, en Californie, si je ne me trompe pas, le Monster Palooza, que j'ai découvert par l'intermédiaire d'un YouTuber bien sûr sur YouTube. Monster Palooza, entre autres, c'est une convention de films d'horreur et films de genre qui porte bien son nom, que ça a l'air vraiment d'être vraiment très intéressant. Voilà, je voudrais plus en fait me diriger vers ce genre de festivité que espèce de festival, enfin je ne veux pas l'insulter, mais ça fait penser au festival de Cannes. Et en fait les gens qui regardent ces films-là, ces films-là, ils sont pas forcément dans les meilleures dispositions pour voir ce genre de film qui s'adresse quand même à un public vraiment quand même concerné déjà et de passionnés. Et puis en fait là, voilà, c'est j'invite les copains que je connais, les copines, tout ça, le président qui, pour moi, je suis désolé monsieur Lelouch, mais quand vous ferez un film de genre, voilà, vous pourrez peut-être avoir un avis au moins qui soit concerné et qui tranche dans le choix d'attribution au prix gagnant. Voilà, mon coup de gueule. Hein, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment navrant, quoi. 3 jours, voilà, du 27 au 31, du 27, 28, 30, ça fait quand même 5 jours, ça fait quand même une semaine, voilà, une semaine des festivals. Alors je sais pas si dans les personnes qui m'écoutent, il y en a qui seraient allés à ce festival. Si oui, merci de me laisser vos commentaires. Dites-moi qu'est-ce que vous avez vécu, qu'est-ce que vous en avez pensé. Livrez-moi voilà, vos choix de préférence de films. Qu'est-ce que vous auriez fait gagner cette année pour ce festival. Mais j'espère pas Bone Tomahawk. C'est pour moi maintenant plus vraiment une destination vraiment prioritaire, je dirais. Enfin au moins peut-être pas une chose indispensable que je voudrais faire dans ma vie. Si j'en ai l'occasion, oui, mais de la rester 5 jours dans un endroit, à voir des films du matin au soir, pas vraiment, même pas du tout. Après, l'avantage de ce genre de festival, c'est qu'on peut rencontrer des acteurs, actrices et des réalisateurs, pour les fans d'autographes, entre autres. Mais pour moi, maintenant, c'est clairement plus vraiment une destination de choix dans un futur proche ou lointain. Voici ce qui conclut cette émission spéciale consacrée à la 23e édition du Festival de films fantastiques de Jarmet dans les Vosges, ici en France, en ce fin janvier 2016. Alors, comme d'habitude, regardez et partagez mes autres vidéos, laissez-moi un M si vous avez aimé, sinon justifiez votre réponse, argumentez un minimum s'il vous plaît, si vous n'avez pas aimé. Suivez mon actualité également sur mon compte Twitter, l'après-ciné. Également, si j'avais des informations en plus que celles que je vais vous donner en bas de ma vidéo,
Je mettrai un post-scriptum également, si j'ai d'autres choses qui me reviennent dans la tête. Ou sinon, je les mets sur mon compte Twitter, hein, l'après-ciné, je le rappelle. Et encore mieux, abonnez-vous à ma chaîne. C'était Fred. Bonne émission. Hein. Et puis, si vous avez vu ces films par hasard, eh bien, n'oubliez pas de me le dire. Je ne pense pas qu'ils sont encore distribués. Donc, je n'ai pas encore cherché sur Internet pour voir si ils sont disponibles en téléchargement, par exemple. Et moi, je vous dis à bientôt. C'était Fred. Salut.